Et non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Petite anecdote aujourd'hui, sur l'incendie du domicile, il est arrivé quelque chose à l'un de mes proches. Pour vous la faire courte, il s'agit d'un classique feu de friteuse qui a été oublié, qui a déclenché un incendie. Heureusement, ils ont pu intervenir à temps. En gros, le feu s'est déclenché, ils s'étaient absentés à ce moment-là, la friteuse avait été oubliée. Accident qui arrive très souvent malheureusement. Et en revenant, eh bien, le feu s'était déclenché, il y avait des gigantesques flammes d'huile, un énorme feu de friteuse dans la cuisine. Ça avait déclenché l'incendie dans en gros toute la cuisine et les fumées noires avaient envahi l'ensemble du logement. Le feu avait pris dans la hotte, s'était pris donc dans des gaines, avait commencé à emmener l'incendie au premier étage. Le feu avait fait fondre des fils électriques qui en plus de ça eh bien, ont du coup créé un court-circuit, ce qui a fait sauter l'électricité du logement qui de nuit s'est retrouvé dans le noir par l'absence de lumière parce que l'électricité a sauté et à cause des fumées. Heureusement, plus de peur que de mal, il n'y a pas eu tant de dégâts que ça, pas trop de dégâts matériels non plus, pas de blessures graves, mais il va falloir plusieurs mois de travaux pour rénover le logement, tant la cuisine a brûlé et tant les fumées noires ont envahi l'ensemble du logement en pourrissant toutes les murs, les peintures, les cloisons, les papiers peints, toutes les affaires sentent la fumée. Donc heureusement, ça aurait pu être beaucoup plus grave dans un sens. Mais du coup je profite de cet événement évidemment complètement imprévu, de cette petite rupture de la normalité comme on dit, pour vous refaire un topo sur le risque de l'incendie au domicile, quelque chose de malheureusement souvent négligé. Souvent voilà, on va commencer à parler évacuation, survie, effondrement, et on va mettre de côté des choses tout à fait communes, des événements personnels pourtant qui arrivent beaucoup plus souvent. Donc pour vous donner quelques stats, l'incendie du domicile, c'est un feu toutes les 2 minutes en France. Il y a plus de 250 000, 260 000 départs de feu en France par an. Donc un feu toutes les 2 minutes, c'est-à-dire que c'est un événement quand même extrêmement commun par rapport à d'autres risques. Voilà, c'est 800 morts par an. Pour vous donner une idée, une personne sur 3 sera touchée par l'incendie du domicile, par l'incendie dans sa vie. Donc c'est-à-dire que là, parmi vous qui regardez la vidéo, une personne sur 3 connaîtra l'incendie un jour chez lui. L'un des premiers risques auxquels vous préparez, quand on commence à parler survivalisme, préparation, rupture de la normalité et compagnie, c'est clairement l'incendie du domicile. Donc ça commence en premier lieu par de la prévention sur les différents équipements qui produisent de la chaleur, mais pas seulement, également sur l'installation électrique. Un quart des incendies sont d'origine électrique, donc la prévention, voilà, ça passe par un bon entretien du matériel et par une utilisation sécuritaire des équipements. Donc nous on se chauffe au bois, donc le plus gros, c'est surtout en hiver qu'il y a des départs incendies, donc les équipements complémentaires au chauffage en bois qui vont être bien sûr indispensables, c'est même d'ailleurs aujourd'hui obligatoire, c'est en premier lieu le détecteur de fumée. Le nôtre est assez sensible parce que ça arrive que ça fume un petit peu en essayant d'allumer le feu et il se déclenche immédiatement. Donc ça, le détecteur de fumée très utile parce que, alors bien sûr si on n'est pas présent au domicile au moment où il y a l'incendie, ça va pas alerter grand monde. Là dans l'occurrence pour mes proches, le détecteur sonnait à l'intérieur et les voisins n'ont pas entendu le détecteur de fumée sonner. Mais si vous êtes pris dans l'incendie pendant votre sommeil, ce qui n'est pas le plus courant, rassurez-vous, vous êtes présent au moment du déclenchement de l'incendie et le détecteur de fumée peut vous sauver la vie. Après, il faut se dire que 70% des incendies ont lieu le jour, au moment où on va utiliser les appareils chauffants ou les appareils dangereux. Donc c'est surtout sur l'utilisation le jour qu'il faudra se concentrer. Toutefois, 70% des décès, 7 décès sur 10, dans les incendies, ça arrive la nuit, les gens se font surprendre dans leur sommeil et se font tuer, d'ailleurs pas forcément par les flammes, mais par la fumée ou par le monoxyde de carbone. Donc en complément du détecteur de fumée, on a également le détecteur de monoxyde de carbone, puisque au-delà du feu et des fumées, il y a aussi le risque de monoxyde de carbone par une mauvaise oxygénation des appareils. Il y a moins de risques comme ça sur un poêle fermé que sur un foyer ouvert qui pourrait faire du CO, mais avec une aération suffisante, le risque est déjà limité. Donc 2 équipements à avoir, déjà les détecteurs en premier lieu, et également un moyen d'éteindre un départ de feu, bien sûr si on est présent à domicile. Donc en l'occurrence, on a un petit extincteur à poudre
Souvent c'est pas ce qui va être le plus conseillé pour le domicile, étant donné que l'extincteur à poudre eh bien, va créer vraiment un fumigène de poudre à l'intérieur du domicile. La poudre en elle-même va s'immiscer partout et va pourrir le logement, mais ça a l'avantage de fonctionner sur tout type de feu, y compris sur les feux d'origine électrique. On conseille plus souvent au domicile des extincteurs à eau. Toutefois, les extincteurs à eau, bien sûr, vont pas marcher sur les feux électriques, ça peut présenter un risque. Donc, vaut mieux de la poudre. De l'eau, c'est très très bien. Si vous avez un extincteur à eau, ça sera adapté pour les feux voilà, de papier, de carton, de bois, un meuble qui prend feu, ça sera parfait et ça fera pas trop de dégâts. Mais la poudre va marcher sur tous les types de feux. Et donc, personnellement, j'ai un extincteur à la maison et un extincteur dans chaque véhicule. Les extincteurs à poudre qu'on va retrouver aussi dans les véhicules parce que ça va marcher sur les feux d'essence, en cas d'accident de la route ou autre. Pour les feux de friteuse, comme là l'exemple qui est arrivé à l'un de mes proches, évidemment on va pas mettre d'eau dessus. Vous connaissez peut-être déjà la conduite à tenir, il va falloir venir étouffer le feu avec une couverture anti-feu, une serviette mouillée, un torchon mouillé, en venant le poser sur la friteuse pour couper les flammes et éteindre le feu par étouffement. C'est ce qu'a fait donc mon proche là, chez qui le feu s'est déclenché. Ils ont réussi à éteindre le feu avant que les pompiers n'arrivent, parce que les pompiers ont été prévenus bien sûr. Au prix donc de quelques brûlures, malgré tout, brûlures du visage, ils ont inhalé de la fumée, ils ont dû aller après aux urgences. C'est vraiment quelque chose qui nous pend tout au nez, et oubliez pas ça, c'est vraiment le point clé de cette vidéo. C'est que vous avez une chance sur 3 d'avoir le feu, d'être confronté à l'incendie un jour dans votre vie. Une chance sur 3. Donc par rapport au risque d'agression, par rapport au risque d'inondation ou par rapport à la Troisième Guerre mondiale, il y a des priorités quand même à mettre en place. Donc après, j'ai vraiment survolé le sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'incendie, ne serait-ce que par exemple sur la prévention, sur le stockage. Donc, par exemple, comme nous sommes des survivalistes paranoïaques et on peut avoir du stock de gaz, du stock d'essence, ce sont des choses dangereuses, donc il y a pas mal de précautions à avoir aussi à ce niveau-là, mais je vais pas faire trop long dans cette vidéo. Mais en tout cas, pour l'incendie du domicile, pensez un petit peu à tout ça et préparez-vous. À très bientôt.